Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je suis banquier clientèle patrimoniale et investisseur immobilier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment louer son appartement sans passer par une agence. Si vous vous intéressez à cette question, c'est que vous comptez mettre votre appartement, ou votre maison d'ailleurs, en location, que ce soit un projet qui n'était pas forcément prévu à la base pour le logement, parce que vous vous séparez, parce que vous déménagez, parce que vous avez un projet pro, etc. Ou que ce soit un projet prévu dès le début parce que c'était un investissement locatif par exemple. Tout d'abord, je souhaitais qu'on revoie ensemble le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi louer sans passer par une agence immobilière. D'abord, il y a une dimension de proximité. Proximité physique et proximité sociale. Typiquement, alors si vous habitez loin de l'investissement locatif que vous avez fait, il n'y a plus cette proximité géographique ou moins cette dimension sociale, vous allez être plus tenté de ne pas passer par, en direct pour louer votre appartement, mais plutôt par une agence. Si vous souhaitez quand même garder cette proximité, au moins sociale, et personnellement c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai un appartement par exemple qui est à 300 km de chez moi, c'est parce que j'aime bien la dimension sociale d'échanger avec ma locataire, de lui dire voilà, ok, on fait intervenir quelqu'un pour tel problème, est-ce que le problème résolu ça va mieux, est-ce que tout va bien, etc. D'avoir des nouvelles de temps en temps. En fait, c'est aussi une question de sens. C'est la raison de pourquoi est-ce que vous louez, pourquoi est-ce que vous gardez un lien. Ben, je trouve personnellement que, et c'est mon grand frère qui m'avait appris ça à l'époque parce qu'il a plusieurs immobiliers de rentabilité aussi. Je lui avais dit mais pourquoi tu passes pas par une gestion locative? Il m'a dit mais c'est parce que j'adore avoir du lien avec mes locataires. Je comprenais pas forcément à l'époque et en fait aujourd'hui je comprends, c'est parce que ça a du sens, ça donne une dimension humaine derrière la rentabilité et pas uniquement une dimension chiffre. C'était trop long comme explication, mais au moins je vous l'ai donné. La deuxième raison du pourquoi de passer par du direct plutôt qu'une agence, c'est la réduction des frais. Parce que forcément, une agence, c'est un intermédiaire, c'est une entité qui va prendre des frais pour pouvoir gérer votre bien. Logique, hein, fait un métier, donc vous le rémunérez. Alors, ça a une limite comme réflexion parce que les frais de gestion d'une agence locative peuvent passer dans vos charges en fonction de comment vous déclarez, etc. Donc, au final, vous n'y perdez pas forcément. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est aussi une dimension qui peut rentrer en jeu, ce côté de réduction des frais. Alors comment s'y prendre pour louer votre appartement? La première étape, c'est de savoir combien. Je suppose que si vous le mettez en location, c'est que vous connaissez à peu près le marché de votre bien, combien vous pouvez le louer, à quelle clientèle cible, donc quels sont vos locataires potentiels, en fonction des infrastructures, de la fraîcheur de votre bien, de son aménagement, etc. De si vous louez meublé ou pas, etc. Vous avez fait très certainement un calcul de rentabilité méticuleux et précis. En tout cas, je l'espère pour vous, surtout si vous regardez mes vidéos. Ça me fondrait le cœur que vous fassiez un truc un peu nul en renta si vous avez écouté mon contenu. Donc la première étape, c'est de savoir combien vous souhaitez le louer. La deuxième, c'est de mettre votre logement en valeur. Qu'il puisse faire un coup de cœur aux locataires potentiels auxquels vous ferez visiter ensuite. C'est-à-dire que plus votre bien est bien aménagé si vous le louez en meublé ou spacieux et neutre pour les locataires potentiels qui mettront leurs meubles dedans, plus ça créera un coup de cœur parce qu'ils se projetteront, parce qu'ils s'imagineront cuisiner dans votre cuisine, ils s'imagineront installer leur bibliothèque Ikea dans votre chambre qui est blanche avec peut-être un petit peu de bois sur les portes du placard. Voilà. Il faut que ce soit neutre, mais que ce soit lisible, que les gens puissent s'y projeter, qu'il y ait de l'espace, etc. Lumineux aussi. Donc la deuxième étape, c'était de mettre votre logement en valeur. La troisième, c'est de prendre de belles photos. Prendre de belles photos pour faire l'annonce en fait. Hein. Faire l'annonce de votre bien parce que comme c'est pas une agence qui va le gérer, qui va trouver des locataires, vous allez devoir faire votre propre publicité de ce bien que vous mettez en location. Donc de le mettre sur les réseaux sociaux ou les sources
de recherche de biens qu'utilise votre clientèle cible. Alors la plupart du temps, ça va être Le Bon Coin. Donc en fonction de ça, si vous avez la version gratuite ou payante, donc vous mettrez 3 photos ou plus. Est-ce que dans ces 3 photos, vous voulez faire un montage pour mettre 2 photos en une et donc 6 photos de l'appartement? Voilà. Vous devez prendre 2 belles photos, que ce soit complet, que ce soit lumineux, qu'on ait bien les dimensions, que ce soit aussi minimaliste et pas trop chargé pour pas qu'il y ait trop vos effets personnels pour qu'on s'y projette. La 4e étape, c'est donc de s'en servir et de créer l'annonce. Voilà, vous mettez bien dans l'annonce, dans le titre de l'annonce, ce que c'est, hein, appartement, duplex ou maison de plein pied, voilà. Vous mettez bien la superficie, vous mettez bien le loyer et vous pouvez mettre hors charge ou charge comprise déjà, mais vous entrerez dans le détail dans la description. Ça me fait passer à la description. Dans la description, vous devez bien mettre le montant, la performance énergétique du logement, les prérequis des dossiers des locataires que vous attendez pour pouvoir faire visiter, c'est super important. Attention néanmoins à cette étape, selon quand vous regardez la vidéo qu'on fait là, il y a très certainement des impératifs à faire afficher dans l'annonce. Là tout récemment, les impératifs, c'est mettre la performance énergétique du logement, le DPE ou approximatif, c'est-à-dire s'il a une consommation énergivore trop forte ou carrément la lettre du DPE, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui vient d'entrer en vigueur. Donc maintenez-vous à jour sur ce que vous devez faire figurer dans l'annonce. 5e étape, faites visiter, donc voilà, vous définissez des créneaux ou alors quand vous pouvez si vous vivez dedans, etc. Et parmi toutes les visites, vous choisissez votre locataire. Alors c'est quelque chose d'assez complexe et fin, ça se choisit pas comme ça. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment choisir son locataire. Et enfin, 6e étape, vous convenez d'une date avec le locataire que vous avez choisi pour faire l'état des lieux d'entrée, signer le bail. Voilà, c'est à peu près tout. La remise des clés aussi, c'est important. Récupérer les chèques de caution, les bails ou les baux, pardon, signés par les cautions solidaires s'il y en a, etc. Je referai une vidéo très certainement sur le bail de location parce que c'est très spécifique. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans ma vidéo. Ciao!